Quand tu parles d'autonomie émotionnelle, en fait, c'est de soi à soi. Ça n'est plus les autres qui sont la cause de tes émotions, c'est ça? Ouais. C'est plus les autres qui sont la cause de tes émotions. Tes émotions, elles t'appartiennent. C'est toi qui les vis. Face à une même situation, des personnes vont réagir complètement différemment. Il y a des personnes qui vont vivre des choses difficiles, ça va les transcender. Il y a des personnes qui vont être super dans la résilience. Puis il y a des personnes que ça va traumatiser. Donc on se rend bien compte que, en fait, la façon dont elle réagit, elle nous appartient. Elle n'a rien à voir avec l'extérieur et avec ce qu'on a vécu. Ça me fait penser au cas d'une patiente que j'ai eue récemment en atelier, qui me dit j'en peux plus de ma mère, j'en peux plus, je suis en colère contre ma mère, j'en peux plus, ma mère, je vais la taper, je vais la taper. Elle m'étouffe, elle est tout le temps autour de moi, elle est tout le temps avec moi, elle vient même au boulot me voir, me parler. Pardon. Et là, je lui dis, mais ok, est-ce que tu penses que c'est en te mettant en colère? Parce qu'en fait, elle me demandait de lui donner la force d'aller dire à sa mère tout ce qu'elle avait à lui dire. Ok, donc je lui dis, ok, donc en fait, moi, je vais faire monter ta colère pour que les choses puissent sortir et que tu dises à ta mère tout ce que tu as à lui dire. Je lui dis, comment tu vas être après ça? Comment tu vas être après ça? Ah ben, je vais pas me sentir bien. Ah ben je vais culpabiliser, ah ben je vais me sentir vraiment une mauvaise fille, vraiment une mauvaise personne. Comment j'ai pu faire ça à ma mère? Elle est âgée, elle a plus de 80 ans. Ok, donc si on prenait le problème dans l'autre sens, si on allait voir ce que te fait vivre ta mère et qu'on te libérait toi de ce que te fait vivre ta mère, si on allait voir cette colère, qu'on te libérait cette colère, si on te permettait de te détacher de ta mère, de poser des limites, de lui dire stop gentiment, avec bienveillance, avec douceur, juste en te respectant, si tu sortais de l'intrusion de ta mère. Mais là, on ne travaille pas sur ta mère, on travaille sur toi et uniquement sur toi. Et tu verras même qu'après, tu diras hyper naturellement à ta mère, maman, excuse-moi, là, c'est pas le moment, je peux pas. Et tu le diras avec douceur et bienveillance. Et ça passera crème. Mais c'est toi qu'on va libérer, c'est pas ta mère. Tu vois le truc? C'est ça en fait. C'est ça la grande différence. Et le travail que je propose, il part de là. Ouais, c'est bien, c'est génial en fait. Il part de là. C'est bourré d'espérance. Oui, mais oui. Mais oui, parce que si tu veux, en fait, moi, de moi-même, hein, dans ma pratique, tous les thérapeutes que j'ai vus, alors j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai commencé très jeune. Hein, déjà, de toute façon, toute gamine, j'observais les gens et j'essayais de comprendre comment ils fonctionnaient. Je faisais des schémas dans ma tête pour savoir ce qui se passait dans la leur. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, mais j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai fait une psychanalyse, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Mais au-delà de ça, j'ai aussi vu beaucoup de personnes qui, quelque part, me faisaient du bien à ce moment-là, parce que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là, mais qui, quelque part, flattaient juste mon ego. Mon ego en me disant mais oui, mais t'as tellement de force à l'intérieur de toi, je sens ta force, tu peux y arriver, tu peux faire ci, tu peux faire ça, gna 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 gna. Alors je ressortais de là, j'étais super gonflée, ça me faisait du bien. Mais au fond, j'avais réglé quel problème? J'avais rien réglé du tout. Oui, ok, ça m'avait fait du bien. Et des fois, on a juste besoin de se faire du bien. C'est comme quand on va se faire masser, tu vois. Des fois, on a juste besoin de se faire du bien. Moi, j'adore me faire masser. Ça fait ok. Mais il y a eu un moment où ça ne m'a plus suffi. Il y a eu un moment où il a fallu que j'aille chercher autre chose.